What's up et catchadicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catchaddicts, on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 5 novembre 2021. Et entre nous, est-ce que cet épisode de SmackDown a-t-il été meilleur que le dernier épisode de Raw ou encore de NXT? On verra ça ensemble en fin de vidéo. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc le show commence avec notre champion universel accompagné de ses cousins les champions tag team de SmackDown, Roman Reigns et Uso, The Bloodline. Et comme vous avez pu remarquer la semaine dernière, Roman Reigns n'était pas présent, mais ce dernier va se justifier. Car en effet, il va dire très clairement à l'univers de la WWE qui était absent pendant une semaine, il était sur une île privée, Roman Reigns s'est donné une semaine de vacances, mais quand même il a surveillé SmackDown de très près. Bien sûr, il est au courant comme tout le monde que Brock Lesnar a été suspendu pour une durée indéterminée et qui a surtout eu une amende de 1 million de $. Donc pour lui, il a eu une bonne semaine alors que Brock Lesnar, lui, il s'est tapé une semaine de merde. Mais il y en a d'autres qui ont aussi eu une mauvaise semaine. Car en effet, Roman Reigns demande à Paul Heyman ce qui s'est passé la semaine dernière et Paul Heyman va dire très clairement qu'il y a eu un main event entre les Usos et le New Day et malheureusement, c'est les Usos qui ont perdu le match face au New Day. Et ça va pas plaire au chef tribal. Donc après ça, on a Roman Reigns qui demande aux Usos lequel des deux a subi le tombé final. Et ça a été Jimmy Uso. Et donc c'est un Roman Reigns furieux qui regarde Jimmy Uso en lui disant mais mec, comment tu vas faire pour réparer tes conneries? Et Jimmy Uso va répondre tout simplement en forçant Kofi Kingston et Xavier Woods à reconnaître Roman Reigns en tant que chef tribal. Et en parlant de Xavier Woods et de Kofi Kingston, ces derniers sont présents et viennent confronter The Bloodline. Et le roi Xavier Woods va donner une idée très intéressante à Roman Reigns. Car en effet, à l'heure actuelle, nous avons le chef tribal et le roi des rings. Et donc le but, c'est que l'un veut se faire reconnaître vis-à-vis de l'autre. Donc pourquoi pas proposer un match assez intéressant. Et donc ce match, c'est un match entre Xavier Woods et Jimmy Uso dans le main event. Si Xavier Woods remporte le match, Jimmy Uso devra reconnaître Xavier Woods en tant que roi des rings. Mais par contre, si Xavier Woods perd le match, alors ce sera à lui de reconnaître Roman Reigns en tant que chef tribal. Et bien sûr, le chef tribal accepte et on aura donc en main event Jimmy Uso contre Xavier Woods et le perdant devra reconnaître l'autre. Et donc maintenant, on passe au premier match de la soirée, Shayna Baszler contre Naomi. Oui, la rivalité entre Naomi et Sonya Deville continue. Après, le match dès le début est assez intéressant car ça fait plaisir de voir Naomi catcher, donc on se dit très clairement que le match va se dérouler sans aucune intervention, que ça va être un match tout à fait clean. Et bah c'est le cas, car nous avons Naomi qui parvient à remporter le match contre Shayna Baszler, mais l'ombre de Sonya Deville traîne toujours. Car en effet, Sonya Deville arrive et conteste la victoire de Naomi en disant très clairement que Naomi a triché, donc le match va redémarrer aussitôt. Et bien sûr, Shayna Baszler en profite et parvient donc à remporter le match face à Naomi. Bon, très clairement, la rivalité entre Sonya Deville et Naomi continue. Après, c'est un objectif de la part de la WWE d'attiser la haine envers Sonya Deville, qui est quand même un membre des officiels avec Adam Pearce et qui va user un maximum de son pouvoir pour emmerder Naomi. Et la WWE positionne Naomi en tant que top babyface pour vraiment que les fans soient à fond derrière elle pour qu'elle puisse venir à bout de la figure de l'autorité qui est Sonya Deville. Donc après, est-ce qu'on va avoir un match prochainement entre les deux catcheuses? Peut-être au Survivor Series, ce sera peut-être le kick-off, je sais pas. Ou peut-être dans le dernier épisode de SmackDown avant les Survivor Series. Cela reste à voir. Et on passe à un match tag team avec une nouvelle équipe qui a été mise en place. Nous avons d'un côté Angel Garza et Humberto Carrillo qui vont affronter une équipe composée de Mansoor et de Cesaro. D'ailleurs, Angel Garza et Humberto Carrillo ont un nouveau nom qui est Los Lotarios. Clairement, voilà, on a enfin une nouvelle équipe de créer du côté de SmackDown. Et d'un autre côté, on essaie de nous créer une nouvelle équipe avec Cesaro qui est habitué
à être dans des équipes. Faut pas oublier qu'il a quand même été 3 fois champion avec 3 personnes différentes. Avec d'un premier temps Tyson Kidd, on a eu Sheamus, on a eu Shinsuke Nakamura. Donc très clairement, Cesaro peut faire équipe avec n'importe qui. Et en soi, le match est plutôt pas mal. Après, très clairement, bah ça me fait un peu mal au cœur de voir un Cesaro qui a été dans le main event en début d'année, voire même milieu d'année face à Roman Reigns lors de WrestleMania Backlash, et que malheureusement, bah il est juste là pour mettre en avant une nouvelle équipe, alors qu'il mériterait bien mieux. Mais en soi, le match est assez correct, où vraiment ça fait du bien de voir une nouvelle équipe du côté du showbeu, avec Humberto Carrillo et Angel Garza, et bien sûr c'est naturellement eux qui vont remporter le match. Donc j'espère sincèrement que cette nouvelle équipe va être mise petit à petit en avant du côté de la division tag team de SmackDown, et peut-être pourquoi pas aller toquer à la porte des Usos d'ici quelques mois. Et maintenant on continue cet épisode de SmackDown avec bien sûr notre Open Challenge hebdomadaire signé par notre guerrier écossais Drew McIntyre. Et bah cette fois-ci c'est Ricochet qui répond présent au défi de Drew McIntyre, et ce dernier va même prendre le micro. Et il va mettre en garde Drew McIntyre en disant très clairement: fais gaffe avec tes Open Challenge mec, car un jour ou l'autre tu vas tomber sur un mec qui va t'en foutre une. Et cette personne c'est Ricochet, car c'est ce dernier qui va coller une énorme tarte à Drew McIntyre, et ça va ainsi lancer le match. Et très clairement le match a peut-être duré 5 petites minutes, mais très clairement c'est 5 minutes que j'ai bien aimé. Ça m'a fait énormément plaisir de voir Ricochet à nouveau catcher, et bien sûr bah, Drew McIntyre, à force de mettre ses Open Challenge, a quand même pour but de mettre petit à petit en avant pour pourquoi pas d'ici quelques mois aller toquer à la porte de Roman Reigns. Et nous avons cette fin vraiment oh my god moment, où nous avons Ricochet qui fait un moonsault de la deuxième corde et y est aussitôt accueilli par un Claymore Kick venu de nulle part de Drew McIntyre. Et donc bien sûr c'est grâce à ce Claymore Kick venu de nulle part que Drew McIntyre remporte le match face à Ricochet. Et très clairement, comme je l'ai dit, c'est une nouvelle victoire pour Drew McIntyre qui avance petit à petit vers la porte du main event du côté de SmackDown. Et là maintenant, on va passer au flop total de la soirée, le Happy Show animé par Happy Corbin et son acolyte, tellement j'ai pas de respect pour son acolyte, j'ai complètement dévoré le prénom. Et donc ces derniers, voilà, ils vont nous faire un Happy Show comme d'habitude, hyper merdique, avec des bagarres de balle. Même moi je me suis endormi à ce moment-là, et franchement ça me pète les couilles de voir ce personnage Happy Corbin qui était rigolo au tout début, mais maintenant voilà, c'est limite ils sont en train de se forcer à raconter des blagues. Et merci à l'équipe qui viennent interrompre le show. Car en effet, nous avons les Viking Raiders qui arrivent et qui disent très clairement qu'ils ne sont pas là en tant qu'invités du Happy Show, ils sont là pour détruire. Et après, bien sûr, Happy Corbin et son acolyte sortent une bagarre de bail par rapport à la tenue des Viking Raiders en disant que les mecs sont toujours en tenue d'Halloween. Et là, on va passer au match. C'est de la merde, très clairement. Parce que voilà, on a un match où voilà, les Viking Raiders dominent le match et voilà, ça va faire chier à Happy Corbin et à son acolyte, et les mecs vont aller à l'extérieur et ils vont se faire décompter. Quand tu te dis qu'il faut pas oublier que Happy Corbin, théoriquement, est le challenger numéro 1 au titre intercontinental de Shinsuke Nakamura. D'ailleurs, spoiler alert, Shinsuke Nakamura n'est même pas présent, donc il va même pas confronter son futur challenger. Et donc tu te dis, voilà, Happy Corbin, challenger numéro 1 au titre intercontinental de Shinsuke Nakamura, tu te dis, le titre intercontinental n'est pas respecté. Et là, on passe à un moment assez rigolo avec notre clan provenant de NXT, Hitro. Malheureusement, Hitro qui ont perdu un membre, parce que si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, malheureusement, la WWE a licencié 18 personnes. Et parmi ces 18 personnes, il y avait la membre féminine de Hitro. Et malheureusement, bah ça s'est ressenti. Et d'un autre côté, nous avons Sami Zayn, voilà, qui se positionne depuis pas mal de semaines en tant que vétéran du côté du showbeu, et il est là pour aider Hitro. Mais Hitro n'est pas trop d'accord avec cette idée, parce que pour eux, bah, ils estiment que Sami Zayn essaie pourquoi pas de prendre le pouvoir de ce clan, et ils vont tout simplement le virer. Donc c'est un moyen voilà, assez rigolo de mettre Sami Zayn en position de vétéran du côté de SmackDown qui cherche à mettre en avant les autres catcheurs
et catcheuses qui proviennent de NXT. Parce que un peu plus tôt dans la soirée, nous avions Jeff Hardy et Aliyah qui étaient en train de discuter. Et d'un coup, nous avions Sami Zayn qui était en train de proposer ses services à Aliyah dans le but de la mettre en avant vu qu'elle provient de NXT et que Sami Zayn pour lui est un vétéran du côté de SmackDown. Et d'un autre côté, on a Hitro, j'espère sincèrement qu'ils vont monter un peu en puissance parce que c'est vraiment un clan que je trouve rigolo du côté de SmackDown. Un bon clan face et peut-être pourquoi pas aller affronter Jey Uso parmi les clans face dans le futur. Et en parlant bien sûr des Usos, on va passer au main event de la soirée, Xavier Woods contre Jimmy Uso. Et bien sûr, je vous rappelle que le perdant devra admettre que l'autre est le chef. Donc on va passer au match. C'est un match que j'ai bien aimé. On a souvent, comme je l'ai dit dans les épisodes précédents de SmackDown, des matchs entre les membres du New Day et les membres des Usos, qui est quand même de très bons matchs. Et ce match ne fait pas exception à la règle. Mais à noter que durant toute la soirée, nous avions quand même les autres membres de The Bloodline, donc Roman Reigns et Jey Uso, qui étaient en train de mettre une pression quand même à Jimmy Uso. Et bien sûr, je tiens quand même à vous le rappeler une énième fois, si Jimmy Uso perd le match, il devra reconnaître Xavier Woods comme roi. Donc ça ferait une mauvaise image de perdre une nouvelle fois et d'admettre que le roi est vraiment le roi. Donc on passe au match et franchement à la fin j'ai pas trop aimé. Parce que c'est effectivement Xavier Woods qui remporte le match avec un roll-up. Donc je sais très bien que la WWE cherche à mettre Xavier Woods en avant petit à petit. Mais de là le faire gagner par un roll-up, c'est plus ou moins d'un autre côté préserver c'est plus ou moins d'un côté préserver les Usos malgré la défaite. Et donc bien sûr, comme étant donné que les Usos ont perdu le match, Jimmy Uso va devoir admettre Xavier Woods en tant que chef, en tant que roi. Et donc il commence à s'exécuter, mais ça va pas plaire au chef de la tribu. Car nous avons Roman Reigns qui arrive et qui est déchaîné et qui va démolir Xavier Woods et Kofi Kingston. Et donc bien sûr les Usos se joignent à la fête. Et nous avons cette séquence où les Usos sont en train de démolir Kofi Kingston devant un Xavier Woods impuissant et qui est maintenu par Roman Reigns. Et donc le show se termine avec The Bloodline qui ressort très très fort et les Usos malheureusement qui se sont fait démolir. Donc maintenant on va passer au bilan de ce SmackDown. Ça reste un bon SmackDown, mais personnellement Raw a été meilleur cette semaine. Donc après il y a quand même des séquences qui sont assez sympas, notamment tout ce qui tourne au niveau du main event entre les Usos et le New Day. Et d'un autre côté je me dis, est-ce que WWE ne serait pas en train de nous chauffer pour les Survivor Series? Parce que je tiens quand même à vous rappeler qu'à l'heure actuelle, l'affiche des Survivor Series c'est quand même le champion de la WWE contre le champion universel. Et qu'à l'heure actuelle, Biggie est le champion de la WWE et Roman Reigns le champion universel. Et je tiens quand même à vous rappeler que Biggie est avant tout membre du New Day. Donc on pourrait peut-être avoir une interaction où Biggie n'a pas trop apprécié que le New Day, donc ses potes Xavier Woods et Kofi Kingston se fassent démolir et qui veut justement rejoindre ses confrères du New Day pour affronter The Bloodline. Donc est-ce que WWE ne serait pas en train de nous teaser un match entre le New Day et The Bloodline lors des Survivor Series? Ce qui est une possibilité et franchement je l'attends avec impatience, avec vraiment d'un autre côté Biggie qui est champion de la WWE, Xavier qui est King of the Ring, Sir Kofi Kingston, et d'un autre côté The Bloodline, Roman Reigns le champion universel et les Usos champion tag team de SmackDown. Ça pourrait faire un putain de main event pour les Survivor Series. Mais après le reste en soi c'est pas vraiment du gros phénoménal, avec notamment le Happy Show, le match entre les Viking Raiders et bien sûr Happy Corbin et son acolyte qui est vraiment merdique. Après le reste est assez correct, avec notamment le Open Challenge de Drew McIntyre ou encore la mise en avant d'une nouvelle équipe qui sont effectivement Angel Garza et Humberto Carrillo. Mais il y a quand même un point où je suis déçu, oui le segment principal autour de Charlotte Flair quoi. Parce que très clairement on a eu un segment backstage où nous avons eu des explications de Shotzi Blackheart par rapport à son attaque la semaine dernière sur Sasha Banks. Mais d'un autre côté, j'aurais tellement voulu que ça se déroule dans le ring et non en backstage, où vraiment Shotzi Blackheart a quand même expliqué pourquoi elle a tourné heel devant Sasha Banks. Elle explique très clairement que voilà, elle avait une opportunité au meilleur match de sa carrière, elle avait quand même une opportunité
pour devenir la challengeuse numéro 1 au titre de Charlotte Flair, et qu'à cause de Sasha Banks, bah malheureusement, elle n'a pas eu cette opportunité, donc ça lui a fait péter un câble, et elle envoie un message très clair, que ce soit à Sasha Banks ou n'importe quelle autre catcheuse qui vient lui barrer la route, et bah elle n'aura pas besoin d'un tank que pour leur rouler dessus. Donc très clairement, on va se diriger sur une rivalité entre Sasha Banks et Shotzi Blackheart pour déterminer qui sera la prochaine challengeuse au titre de Charlotte Flair. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas eu d'interaction et franchement, c'est un flop total pour moi. Mais sinon, en soi, ce SmackDown reste un SmackDown assez correct, mais malheureusement, légèrement en dessous de Raw. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite bien sûr à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et d'ailleurs, en parlant d'abonnés, je tiens quand même à vous remercier car nous avons atteint les 480 abonnés sur la chaîne. Donc continuez, je suis extrêmement fier de vous et j'espère que avant cette fin d'année 2021, on ait atteint la barre des 500 abonnés. Et très clairement, si on atteint cette barre des 500 abonnés sur la chaîne avant la fin d'année, je vous réserve une grosse surprise. Donc si vous voulez savoir quelle est cette surprise, il ne vous reste plus qu'une chose à faire. Et donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie. Le catch c'est la meilleure chose qui soit. Le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant des gros bisous. Et à la prochaine.